Unboxing numéro 475. Ok, salut les gars. Aujourd'hui on fait un unboxing. Putain, vous êtes un peu sale, désolé. Aujourd'hui on fait un unboxing. Unboxing de quoi? Unboxing des nouvelles jantes. Et oui, elles sont enfin arrivées. Parce que ça, on en a marre de ça, hein. Cette jante qui fait un voilage de l'extrême et qui n'est même plus ronde. La jante qui est... Ah, la jante arrière, je crois, elle est pareille, hein, d'ailleurs, les gars. Ouais, un peu moins. Mais franchement, c'est pas mal. Du coup, voilà, on a enfin ces nouvelles jantes, donc, qui sont des jantes de chez DT Suisse. Ce sont les encore ça, mais c'est incroyable ça. Ce sont les E1900. Donc, on va sortir le couteau que nous prenons d'habitude. Ah si, il est là. Donc on va prendre le simple couteau. Je vais prendre tout le matériel dont j'ai besoin. J'ai besoin carrément d'une boîte à outils. Du coup je vais passer en tubeless. Et donc on va ouvrir enfin cette boîte ensemble les gars. Hop là, nous avons deux cartons, voilà, on va voir, tout ça, on va poser le carton par terre devant, hop là, franchement elles ont l'air badass quand même, elles ont vachement badass, et ultra légères, vache, ok, nous allons ouvrir ça, alors, voilà, c'est ouvert. Hop là. Ça, on va sortir la jambe. Et franchement, je crois que... Yes, un fond de jambe tubeless déjà monté dessus. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment sympa de la part de DT Suisse. Donc voilà la roue avant. Franchement, elle est classe. Là, on a une valve tubeless dedans. Donc en fait, elles sont exprès faites pour être montées tubeless. Cool. Du coup on a une valve tubeless qu'il faut encore toujours quelque chose là. Hop là, voilà. Valve tubeless avec un démonte-obus, c'est sympa ça. Putain, les démonte-obus ça sert vraiment. C'est pour pouvoir rentrer le liquide à l'intérieur, même si je m'en sers pas en dire. Après, pour la roue avant toujours, nous avons l'adaptateur 6 trous, parce qu'en fait c'est des roues Centerlock. Du coup il faut un adaptateur 6 trous. Donc il est là avec le guide de DT Suisse comme d'habitude. Donc voilà, et là il y a l'adaptateur 6 trous. C'est impeccable. Yes. Donc ça va être un peu chaud à monter. En fait, je vais faire une grosse vidéo dans cette vidéo. Donc où je vais tout monter. Et après je vais faire quelques vidéos à part pour montrer comment on monte précisément un adaptateur 6 trous chez DT Suisse et comment passer des jantes tubeless. Donc voilà, ça fera des petites vidéos sympas je pense. Donc on passe à la roue arrière que j'ai très hâte d'ouvrir. Oh, attendez, c'est moi? Non les gars, ils nous ont offert des Haribo. Ils nous ont offert des petits bonbons Haribo pour acheter. Eh franchement, sympa les gars. Et donc la roue arrière qui est là. Ta. Oh le bruit de la jante, ça va être énervé. Oh ça va être chaud. Alors voilà, jante arrière. Donc pareil, on va l'ouvrir. Pas avec le couteau cette fois-ci parce que ça sert un peu à rien, ça marche moins bien du coup. Hop là les gars. C'est grave énervé ça.
il y a le manuel et tout, et encore un manuel, et là-dedans, du coup, il y a l'adaptateur, c'est cool. Eh oui. Donc là, il y a l'adaptateur citron pour la deuxième jante. Voilà les gars. Hop là. Et donc aussi, il y a la valve tubeless forcément, qui est là avec le manuel d'utilisation. Ouais, franchement. Putain de merde. Putain de merde. Voilà. Bon, le manuel, on s'en bat un peu les couilles. Hein. Très clairement. Hop. Donc la valve tubeless, donc ça tombe bien. Bah j'en avais déjà. Mais c'est cool qu'ils en mettent. Et elles ont l'air vraiment cool. Hop, du coup, j'ai un autre démonte-obus. C'est très bien. Wow, les gars. Ah ouais, les gars. Oh la vache. Ok les gars. Donc maintenant, on va passer à un truc grave chiant. Ça va démonter ça. Démonter la bête là. J'espère que j'ai un truc là-dedans. La bonne clé. Et je vais avoir besoin de plein d'outils qu'il y a dans cette mallette. Donc si vous achetez les gens des Suisses comme celle-ci, va falloir obligatoirement avoir une clé comme ça. C'est une clé de pédalier Shimano, tout simplement. Et si vous l'avez pas, vous êtes un peu dans la merde pour mettre le disque citron. À moins que vous avez des disques Centerlock. Et bon, voilà quoi. Dans ce cas-là, vous êtes au calme. Sympa ce petit trépied là, les gars. Ah! Alors le truc qui va me faire chier, ça veut dire que je vais devoir enlever le tubeless là. Et refaire des jantes tubeless. Du coup, je vais vous montrer. On va monter la roue arrière en premier, ok? Parce que c'est ce qui va être le plus chiant. Et donc c'est ce que je vais faire en premier. À 6 trous et tout ça, donc le temps que ça fait tout ça, on va mettre dans les doigts. Ok, on a fait un peu de place. Voilà, allez hop. Il y a tout et n'importe quoi ici. C'est. Alors pour démonter une cassette, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ceci. Donc qui rentre là pour pouvoir la dévisser. Donc en gros, moi j'ai plusieurs trucs, mais vous ça peut être en un truc. Enfin, vous verrez bien. Sur votre outil. Bref, il faut ça. Ok les gars, après avoir un peu forcé parce que c'était un peu grippé, j'ai mis un peu de dégrippant. Donc si vous mettez le dégrippant, retirez le disque avant. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé ça. Vous le mettez là, dans le sens où la cassette tourne. Parce que vous allez dévisser dans le sens, en gros vous allez dévisser comme ça. Et donc du coup il faut bloquer la cassette. Donc avec ça, vous bloquez la cassette et donc vous forcez. Et après, hop, c'est là que vous allez. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué. Et donc, c'est ceci que vous retirez. Donc après, c'est la cassette, elle va venir comme ça. Hein, hop, mais sauf qu'elle va être en petits morceaux. Vous allez pouvoir la séparer. C'est-à-dire que tout s'enlève. Donc, gardez-la bien comme ça et vous la remontez en nettoyant chaque pièce d'un coup. Donc, pour mettre la graisse, vous utilisez ce que vous voulez. Pour moi, ça sera avec un pinceau. Voilà, bah, je vais bien. Pas trop non plus. Ok. Alors, pour remettre, c'est très simple. Ça, tout va rentrer impeccable parce qu'en fait, il y a un cran différent pour savoir où est-ce que ça va. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous retourner la cassette sans perdre toutes les petites pièces. Et avant, bah, vous la nettoyez un petit coup. Que ça fasse quand même propre quand vous la remontez. Hop là, donc là vous cherchez le petit cran.
Hop là. Impeccable. Donc là, vous avez une petite... Vous voyez, c'est ça qu'il y a entre les pignons. Donc vous faites bien gaffe à pas les perdre parce que sinon, écartement vos pignons, on sera mort et on ne pourra pas utiliser la jante. Donc ça, il n'y a pas de sens, hein, vous mettez tout simple. Hop, et du coup, après, vous mettez que des disques simples comme ça. Voilà. Et là, pour la resserrer, c'est très simple. Rien besoin de faire. Vous mettez votre outil et vous tournez. Jusqu'à ce que ça se bloque, c'est tout. Et voilà. Donc ça, vous avez donc enfin remonté votre cassette. Donc pour cela, c'est très simple. Putain, je vais pas pouvoir le casser quoi. Donc déjà, pour cela, c'est très simple. Vous avez 3 pièces. Une comme ça qui vient là, donc en gros pour bloquer le disque, et une qui vient tout serrer. Voilà, comme ça. Donc c'est très simple. Vous allez avoir des petits trous sur votre jante que vous allez mettre, voilà, l'adaptateur. Vous allez tout simplement mettre votre disque, donc faites gaffe, il y a un sens. Hop, vous allez remettre ça comme ceci. Voilà. Et donc vous allez revisser ça tout simplement. Trouvez le trou, hop. Voilà. Et ce qu'il vous faut, c'est à tout prix, on va poser ça là. C'est à tout prix cet outil là. Donc c'est un outil, c'est une clé de pédalier, tout simplement Shimano. Donc il va falloir cet outil là pouvoir serrer tout simplement. Je serre à l'envers bien sûr. Ça arrive tout le temps ça. Pour pouvoir tout simplement serrer votre disque. Votre adaptateur c'est trop du moins. Voilà. Et donc là votre disque il bouge plus. Voilà. Donc ma roue arrière est finie de monter. Simplement. Avec le disque Centerlock adaptateur Citrou qui marche impeccable. Ça a l'air vraiment top. Et donc plus qu'à monter la roue avant. Donc il n'y aura pas grand chose à faire. Juste à remonter un disque. Ok les gars, donc pour démonter un pneu, je pense que vous savez comment on fait. C'est un très compliqué. Donc hop, on appuie, hop, on le défait.
Ok les gars. Bon, désolé pour le bruit de voiture. On va utiliser du coup les valves qu'ils nous ont donné. Hop là. Je les trouve bizarres, je sais pas comment elles vont marcher. Mais bon, elles doivent bien marcher si elles sont vendues avec. Bon. Voilà, on rentre dans le trou. Ah ok. Oh la vache. Alors du coup, pour monter des pneus tubeless, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement avoir une valve tubeless, la mettre. Déjà mettre un fond de jambe tubeless. Donc c'est pas très compliqué, vous pouvez en trouver... Vous pouvez en trouver en rouleau comme ça. Pour le mettre donc en fond de jante. Ou alors il y en a peut-être des déjà montés sur... Donc après, pour remettre un pneu, je vous apprends pas. Je pense que vous savez le faire. Donc moi là, j'ai pas mis le produit anti-creusant parce que ce que je vais faire, c'est que je vais le gonfler, le poker. Après, enlever juste à un petit endroit, mettre le truc, le remettre et le regonfler, tout simplement. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est le dégonfler. Oh là là. Voilà. Donc là, vous avez une ouverture. Vous voyez, vous avez une ouverture. Et donc, un produit. Donc un produit, peut-être pas celui-là, mais un produit. Et vous le versez dans l'ouverture. Vous versez à la moitié. En fait, moi je vais verser à moitié. Parce que la moitié d'une fiole... Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève complètement. Parce que ça va prendre trop de temps si par la petite pipette. On n'a pas le temps. Moi. Je suis pas mal. Hop là, tout est fait. Vous avez vérifié que ça ne fuit pas. Vous pouvez enfin monter la roue. On va faire pareil à la roue arrière, c'est parti. Donc je vous donne pas le processus, je le fais tout seul sans filmer. Parce que ça servira à rien de vous montrer. Voilà. Donc du coup, on se retrouve après. Et donc voilà les gars, le montage est terminé. Les roues sont passées en tubeless. Les roues sont passées... Oh là, j'ai déjà pris de la poussière juste en allant dans un chemin. Bon voilà. Les roues sont passées en tubeless, les pneus sont remontés et elles sont montées sur le vélo. Donc tout est impeccable. Tout marche super. Donc voilà, elles ont l'air top. Ça change un peu la gueule du vélo. Il devient un peu plus énervé. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Là, je vais bientôt avoir de nouvelles poignées. Des poignées Rental Fat Bar en couleur beige, en Kevlar. Donc ça va être le feu parce que là, vous voyez, je suis mort dans la poignée quoi. Du coup, on attend ça et je vais tester ça vite fait aujourd'hui. Je vais pas faire une vidéo en testant parce que voilà, j'ai au spot. Du coup, voilà. Allez, tchuss.